manière dont les défenseurs des droits humains, Maître Sonia Ndikumasabo, Madame Marie Emerou Sabé, Monsieur Audace Habyarimana, Madame Sylvane Inamahoro et Monsieur Prosper Runyange ont été irrégulièrement arrêtés. Rappelant que le droit positif burundais, de même que les conventions internationales ratifiées par le Burundi, font de l'arrestation une exception et prévoient toute une procédure irrelative. Considérant les propos du ministre de l'Intérieur qui semble condamner d'avance les prévenus, considérant les circonstances entourant cette arrestation et tous les autres cas de violation flagrante des droits humains et des libertés fondamentales qui sont orchestrés avec l'aval du gouvernement dirigé par le président Évariste Ndayishimiye, l'OCAVIB déclare ce qui suit. Premièrement, l'arrestation en question démontre clairement que le gouvernement du président Évariste Ndayishimiye ne veut pas rectifier le tir et veut plutôt continuer dans la même voie que son prédécesseur, en dépit de toutes les déclarations de bonnes intentions qui sont entendues ici et là. Deuxièmement, l'arrestation montre encore une fois que le pouvoir exécutif burundais veut toujours s'ingérer dans le fonctionnement de la justice par des condamnations orchestrées à l'avance, avant tout procès. Troisièmement, l'arrestation montre encore qu'aucun Burundais ne peut s'asseoir et se sentir à l'abri puisque le service national des renseignements demeure tout puissant et il peut arrêter, détenir et même faire disparaître qui il veut, et cela avec la bénédiction du gouvernement. En quatrième lieu, l'arrestation prouve encore une fois qu'aussi longtemps que l'impunité qui règne dans les organes de sécurité et de justice au Burundi n'aura pas été éradiquée, les arrestations et détentions arbitraires ne cesseront jamais. Cinquièmement, l'arrestation dont il est question traduit encore une fois une haine viscérale que nourrissent certains membres du gouvernement et certains membres des organes administratifs du Burundi à l'endroit de certaines catégories de population. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, le CAVIB demande ce qui suit. D'abord, au gouvernement, nous lui demandons de libérer ces défenseurs des droits humains qui ont été injustement et irrégulièrement arrêtés pour qu'ils puissent regagner leur famille. Nous demandons aussi au gouvernement de s'impliquer davantage pour mettre fin à la persécution des gens et se concentrer plutôt à des questions plus sensibles et qui sont importantes pour la population. À la communauté internationale, le CAVIB demande de contribuer pour la libération des défenseurs des droits humains qui ont été arrêtés. Deuxièmement, il est demandé à cette même communauté internationale de constater avec le peuple burundais que la prétendue amélioration de la situation des droits de l'homme, qui est souvent évoquée par le gouvernement burundais, n'est qu'en trompe-l'œil. Troisièmement, la communauté internationale est appelée à contribuer efficacement dans la mise en place d'un véritable état de droit au Burundi qui serait respectueux des droits et libertés fondamentales des citoyens. En dernier lieu, le CAVIB demande à la communauté internationale de continuer à soutenir les efforts de saisine des mécanismes juridictionnels internationaux, puisque les circonstances actuelles prouvent à suffisance que la justice nationale ne peut être indépendante.